J'avais l'intention de vous présenter une vidéo sur le code moral du judo, les serments de dojo, les fameux dojo-kun en karaté, puis le serment des premiers élèves du Kodokan. Puis aussi, bien, de vous parler des 7 vertus du samouraï qui sont exprimées dans le Bushido. Ça, on voit ça accroché dans les cadres, dans les murs de plusieurs dojos depuis la sortie du film Le Dernier Samouraï. C'est intéressant, mais pour bien comprendre ça, ce chapitre-là, ça nous prend un minimum de connaissances de l'histoire des budo, des arts martiaux, puis par conséquent, bien, de l'histoire du Japon. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un historien. Je vais vous raconter mon interprétation des faits. J'ai lu à fin de référence les livres qui sont aujourd'hui introuvables. Les livres, par exemple, de Don F. Driger. Okay, j'ai commencé avec le premier ici, là, Classical Bujutsu. Classical Bujutsu, lui, il traite des arts martiaux, évidemment des arts martiaux japonais, mais qui datent de la période précédant la période Edo, c'est-à-dire avant 1603. Ça, c'est le premier. Et c'est suivi de le deuxième livre, qui est Classical Budo. Classical Budo, lui, il couvre la période de 1603 à 1868. Ça, c'est paru en 73, ainsi que le dernier de la trilogie, Modern Bujutsu, qui est paru un an plus tard, qui complète un peu le schéma puis la démarche de M. Driger à ce sujet. Ça, c'est aux éditions Weatherhill. Après ça, ben, je me suis attaqué à le livre de Oscar Ratti et d'Adele Westbrook, The Secret of the Samurai. Une bonne brique. C'est paru chez Toto en 1974. Ça traite de l'organisation des clans, la hiérarchie, puis le quotidien d'un samouraï, ce qu'il mangeait, ce qu'il faisait dans sa journée, etc. Puis finalement, bien sûr, pour compléter tout ça, c'est Les Samouraïs de Richard Story puis de Werner Foreman aux éditions Atlas, où est-ce qu'on peut voir, ça nous donne l'opportunité de voir des photos qui sont magnifiques d'ailleurs, sur les événements, sur les châteaux, les lieux où est-ce que les principaux événements qu'on parle sont survenus, à Himeji, à Edo, à Kyoto, etc. Évidemment, j'ai lu ça il y a quand même quelques années, mais j'ai quand même une mémoire qui est assez fidèle. On va procéder par ordre chronologique parce que dans la rédaction de ces codes de conduite, je veux soumettre que le temps a influencé le contenu. On dit que les arts martiaux, les budo, étaient pratiqués par des samouraïs. Mais c'était qui ça, des samouraïs, puis c'était quoi leur entraînement? La case des samouraïs qu'on peut appeler Bushi, ça c'est une autre histoire, c'est pas tout à fait ça maintenant. C'est à l'époque d'Edo, soit entre 1603 et 1868. Les shoguns Tokugawa, ça c'est une famille, créent les samouraïs tels qu'on les connaît. Référez-vous à la série télévisée des années 80, Shogun, pour le début de cette ère historique-là en 1603. Le nom de Tokugawa Ieyasu a été modifié pour le besoin de la cause par Toranaga. Puis, au film Le Dernier Samouraï, pour en situer la fin en 1868, avec le 15e et dernier shogun, qui est Tokugawa Yoshinobu. Est-ce qu'il y avait des samouraïs avant 1603? Ben oui, il y en avait des samouraïs. Ça remonte à l'an 800. Mais dans ce temps-là, on les appelait plus bushi, guerriers. Puis après ça, ben, l'appellation et les fonctions ont changé pour samouraï. Parce qu'il y a une notion de servir dans le mot samouraï. L'histoire du Japon, c'est extrêmement violent. Il y a des guerres entre clans, ça a perduré des siècles. Mais quand Tokugawa a pris le pouvoir, suite à la bataille de Sekigahara, il a établi une règle qu'on appelle le Sankin Kotai. Sankin Kotai, ça veut dire rotation de service. C'est une espèce de système de résidence alterné. Les daimyos étaient obligés de passer une année sur deux à Tokyo. Puis quand ils retournaient chez eux, ils laissaient leurs femmes et leurs enfants. Disons que ça compliquait sensiblement les fomenteurs de troubles, ceux qui voulaient faire un coup d'État. Ça rendait la tâche difficile. C'est à partir de cette date-là que les samouraïs qui avaient cessé de s'entretuer ont commencé à pratiquer dans un esprit qui est différent. Puis il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus de guerre intestine. Il y avait le temps d'étudier plus en profondeur il y avait plus en profondeur la technique. Technique en japonais, on dit jitsu.
Puis les arts, on appelle ça le do, le cheminement. Le patron du samouraï, ben, c'est le daimyo, le chef du clan. Ben, souvent juste un samouraï plus riche que les autres. Le samouraï, ça devait suivre les ordres de son daimyo, avec une obéissance scrupuleuse, absolue. Il fallait même qu'il signe avec un pacte de sang avec son daimyo, puis il jurait fidélité. Non seulement sa fidélité à lui, mais celle de sa descendance tout entière. Le Bushido, ben, quant au Bushido, lui, c'est un mot japonais qui signifie la voix du guerrier. Bushi, guerrier, puis do, ben, la voix, on l'a déjà dit. Ce code d'honneur-là, c'est un ensemble de règles orales ou écrites ou non dites là, que doivent respecter les membres de la caste. Ça impose aux samouraïs une éthique qui est un petit peu comparable à celle de nos chevaliers du Moyen-Âge, Sir Lancelot et compagnie. Souviens-toi, l'honneur et la loyauté au seigneur, ben là maintenant c'est au shogun. Le shogun qui se retrouve à être le représentant de l'empereur, un genre de premier ministre, de chef d'État, parce que l'empereur, lui, il ne mélange pas de politique, il ne parle pas de politique. Ces règles-là peuvent aller très très loin, mais surtout, ça demandait beaucoup d'humilité, puis ça inculque toute la discipline nécessaire dans l'art de la guerre, de la vie et de la mort, comme il se plaisait à le dire dans le livre Hagakure. Mais il faut quand même garder un certain recul, puis pas trop idéaliser les samouraïs qui, dans le fond, étaient avant tout des humains, avec tout ce que ça peut comporter comme faiblesse puis comme défaut. Ils n'étaient pas tous des courageux. Par contre, le code de conduite, ça met en valeur des valeurs fondamentales, des valeurs morales fondamentales, puis c'est partiellement pour ces raisons-là que nos disciplines peuvent se prétendre être des écoles de vie. On va maintenant regarder d'un petit peu plus près les 7 vertus du samouraï. Tsugi, la loyauté. Bon, ça, c'est la fiabilité et puis la fidélité et une relation sociale avec des notions qui sont quand même très très fortes. Les ancêtres, la famille, le code d'honneur, honorer son daimyo. Yu, le courage, ou l'art de comprendre ce qui est juste. Bon, ça passe par l'acceptation du danger, l'acceptation de la souffrance, puis du sacrifice pour quelque chose qui est plus grand que soi. C'est plus grand que moi, plus grand que toi, puis etc. Meiyo, l'honneur, ben, c'est l'une des vertus essentielles. Il invite à appliquer des principes honorables et éthiques dans nos choix, nos actions, à tous les jours. Jin, la bienveillance. La bienveillance, ben, c'est l'importance de mettre ses capacités, ses aptitudes personnelles, sa fortune même au service de tout le monde pour faire preuve de solidarité. Gi, la rigueur, vertu essentielle dans la prise de décision qui est guidée par la raison, pas par le cœur. C'est grâce à elle qu'on ne perd jamais de vue, la ligne, il ne faut jamais s'écarter. Le giri, celle du devoir. Rei, le respect, c'est la base de toute chose. Qu'on soit du même camp ou non, ça n'a pas d'importance. Ça démontre notre grandeur d'âme. Makoto, sincérité et honnêteté. Ça, c'est toujours être en pleine conscience, aussi bien dans nos actes, dans nos paroles, être juste, parler juste, j'irais même jusqu'à dire penser juste. Le fait de se plier à ces règles-là, ça va faire sans doute de ces personnes-là de meilleurs humains. Mais je vous rappelle qu'on ne parle pas uniquement de technique, on ne parle pas aucunement de technique, mais de valeur morale. Je comprends que pour la plupart des pratiquants, des connaissances de même, ces connaissances semblent inutiles. Mais pour un prof, pour avoir de la profondeur, une connaissance minimale est nécessaire pour bien comprendre où ce qu'on va. Comme dit le proverbe japonais, Furui otazune, atarashi o shiru. Si tu veux comprendre le présent, apprends le passé. Si vous avez aimé la vidéo, ben, dites-le, puis activez la cloche pour recevoir les tips, surtout pour recevoir les notifications, puis surtout abonnez-vous à Martialement Vôtre. En attendant, faites attention à vous et à bientôt.